Enseigner le français pour moi, c'est d'abord transmettre une culture. Enseigner le français, c'est arriver à faire parler et à faire comprendre le français à celui qui l'apprend. Le Centre de langue a souhaité mettre en place cette journée porte ouverte aux professeurs de français qui fait suite à la journée porte ouverte aux étudiants qui s'est tenue en novembre dernier. Il s'agit d'une journée de partage, d'un instant majeur pour la francophonie institutionnelle, d'une circonstance joyeuse et agréable et d'un moment précieux à saisir pour jeter un regard sur le passé et sur l'avenir. On s'est rendu compte en discutant en équipe qu'il y avait un manque d'espace où les enseignants de français, aussi nombreux soient-ils et dans leurs différents domaines d'expertise, que ce soit le français langue étrangère, français langue maternelle, français langue seconde, etc., avaient peu d'espace pour se rencontrer. Donc on a eu l'idée d'organiser cette journée justement pour mettre tous ces acteurs éducatifs en réseau, créer des synergies entre eux et les amener d'une manière un petit peu festive, un petit peu ludique, puisque les ateliers étaient vraiment centrés sur des ateliers ludiques, des ateliers qui développent le plaisir d'enseigner et le plaisir d'apprendre. Donc l'idée était de tous les mettre en relation et de faire en sorte qu'ils échangent des pratiques innovantes, modernes et qui favorisent l'apprentissage de la langue française. Parce que c'est une grande communauté qui parle de français, qui se partage la culture, on se partage les expériences. Je me suis inscrite à PLL Prof, ensuite à Culture Tech, qui me permettra d'avoir beaucoup de données sur toute la littérature en général et sur tout ce que je pourrais avoir comme besoin. J'ai rencontré mon professeur que je n'ai pas rencontré depuis 40 ans. Donc, ça veut dire qu'on n'a jamais cessé d'apprendre les contacts de l'autre. Donc il faut sans cesse frotter sa cervelle contre celle d'autrui. Être présente avec le matériel Maria Montessori prend tout son sens. Dans le fait qu'il y a dans la pédagogie Montessori tout un apprentissage du langage, donc de la lecture, mais aussi de l'écriture, par du matériel pédagogique comme les lettres mobiles, comme les bacs de sable, comme les ardoises de calligraphie. L'action pédagogique entre un apprenant, des apprenants et un professeur ne peut pas fonctionner si l'enseignant ne prend pas plaisir à aller chercher des supports authentiques, ludiques, qui vont créer une émulation dans ses salles de classe. S'il ne fait pas l'effort d'aller chercher par exemple des ressources modernes, numériques, qui vont intéresser et motiver ses apprenants dans les salles de classe. Ça nous apporte beaucoup. D'abord, les relations, la formation, les ateliers. Et vous pouvez voir des partenaires, il y a toujours matière à apprendre, il y a toujours un gain de venir sur ces sites où c'est de l'échange culturel et on n'en sort que gagnant. Les objectifs que vous allez viser dans vos fiches ne peuvent pas être uniquement linguistiques. C'est aussi la première fois qu'on lance un concours de fiches pédagogiques. Donc ça, c'était vraiment l'événement phare de la journée. Tous les acteurs éducatifs ici au Mali sont invités à participer à ce concours. Lors des conférences, on a présenté la nouvelle méthodologie d'enseignement de la langue française, qui est la perspective actionnelle. Lors des ateliers, lors des conférences, les enseignants ont eu la possibilité de comprendre concrètement qu'est-ce que c'est la perspective actionnelle dans les salles de classe. Et le concours de fiches pédagogiques les invite à élaborer eux-mêmes une fiche pédagogique qui se fonde sur un support authentique, contextualisé, un support authentique malien. Ce n'est pas la langue seulement qu'on enseigne, on apprend aussi la culture, l'autre. Enseigner le français, c'est enseigner la vie, la société. Enseigner le français, c'est mettre le français en contact avec d'autres langues, d'autres cultures africaines.